Voilà, vous ne le saviez peut-être pas, mais demain, c'est la journée de la courtoisie au volant. La sécurité routière qui arrive dans la campagne présidentielle à 18 jours du premier tour, au moment où Jean-Marie Le Pen déclare justement des positions qui sont, on va dire, à contresens de ce qui est en place depuis quelques années. On va en parler, mais on revient sur cette journée de la courtoisie. Demain, il faudra oublier les appels de phare, les injures, les bras d'honneur et autres pour être plus cool au volant. Alors, mes deux invités, bonsoir à tous les deux. Thibaut de la Tocnay, vous êtes coordinateur général du programme du Front National, et Pierre Gustin, vous êtes délégué général de la prévention routière. Alors, je résume, mais Jean-Marie Le Pen, sur ce qu'on a vu, veut remonter le taux d'alcoolémie, veut remonter les vitesses sur l'autoroute. C'est évidemment le travail inverse de tout ce qui a été fait, c'est à contresens de tout ce qui a été fait depuis quelques années. C'est quoi? C'est de la provoque? C'est pour faire parler de lui dans un moment de la campagne stratégique? Non, c'est simplement introduire un peu de liberté en ce qui concerne le monde des automobilistes. Puis vous savez, le 18 janvier de cette année, il y a eu un vote au Parlement européen. Il y a un amendement des Verts qui a demandé justement qu'on ne puisse jamais dépasser les 130 km/h sur autoroute et que le taux d'alcoolémie ne puisse jamais être relevé au-dessus de 0,5 g par litre. Il y a eu un vote massif pour rejeter justement cet amendement. Oui, mais enfin, si on parle de la France, on a vu quand même qu'on est passé sous la barre des 5000 morts par an grâce à des mesures qui ont été prises et qui sont à l'inverse de ça quand même. Mais pas du tout. Pas du tout. Jean-Marie Le Pen, non, pas du tout. Je peux tout à fait... les radars, la vitesse, c'est quand même ça qui a... Enfin bon, on va laisser parler Pierre Gustin. Bien sûr, mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que Jean-Marie Le Pen ne propose pas des choses extraordinaires. Il propose simplement de faire ce qui se fait dans plusieurs pays d'Europe. Et en particulier, il propose que sur certains tronçons d'autoroute, on puisse repasser à 150 km/h, comme ça vient de se faire de nouveau en Italie, puisque vous savez qu'en Italie, depuis 3 ans et demi, on peut de nouveau rouler sur les autoroutes à condition qu'il n'y ait pas de tunnel, qu'il n'y ait pas de trafic, qu'il n'y ait pas de brouillard, qu'il y ait 3 voies à 150 km/h. C'est tout simplement ce que réclame Jean-Marie Le Pen. Et concernant les taux d'alcoolémie, il proposerait que la barre fatidique des 0,5 g par litre puisse remonter à 0,6 g par litre. Et je vous signale, et je suis prêt à en discuter, que ce n'est pas du tout les faibles taux d'alcoolémie qui sont responsables des tués, et je suis prêt à discuter Pierre des Gustin, chiffres. vous qui connaissez bien ces chiffres aussi. Bon, je tiens tout d'abord à rendre hommage au civisme des Français qui, depuis 5 ans, ont montré qu'ils pouvaient évoluer dans leur comportement. Il y a eu près de 10 000 vies qui ont été épargnées, c'est pas négligeable. 100 000 victimes, 100 000 blessés qui ont été évités. Et tout ça est lié à une politique, à une volonté politique de lutter contre la sécurité routière dans notre pays. Les radars, la diminution de vitesse et les contrôles des taux d'alcoolémie. Entre autres, la ceinture de sécurité, le téléphone au volant, qui sont les principales causes. Cela étant, moi je trouve un petit peu dommage que des hommes politiques puissent se permettre d'aller à contresens de la réalité scientifique. Vous êtes vous-même ingénieur, si je le sais bien, si je le crois. Et les limitations de vitesse ont été fixées à partir d'observations scientifiques des limites de l'homme et des véhicules. Limites de l'homme au niveau de la perception visuelle, au niveau de la résistance au choc, et en ce qui concerne les véhicules, la résistance des véhicules et les distances de freinage. Et 130 km/h sur autoroute, c'est la distance, la vitesse qui permet en cas d'incident de ne pas être tué, de sauver des vies. Et toutes les études scientifiques, en France et à l'étranger, montrent que toute augmentation d'1 kilomètre de la vitesse, pas simplement sur autoroute, par rapport à la configuration, 1 kilomètre augmente de 4% le nombre de victimes sur les routes. Donc je trouve dommageable, alors qu'il y a eu un effort considérable fait par les Français, qu'on puisse aujourd'hui affirmer qu'on peut sans dommage monter les vitesses à 150 km/h ou au-delà, pourquoi pas. Alors que... Thibaut de la Tocnay, moi je ne suis pas ingénieur, mais enfin, je pense que tes spectateurs, il n'y a pas que des ingénieurs non plus, mais enfin, c'est facile de comprendre qu'à 150 km/h, on est plus dangereux pour soi et pour les autres qu'à 130. Et à 110 km/h aussi, ou même à 80. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que... Mais d'ailleurs, je respecte tout à fait le travail de monsieur à la tête de la prévention routière. Bon, le débat est quand même aussi politique, parce qu'il y a des décisions politiques. Regardez, bon, je le répète, en Italie, même en Allemagne, sur certaines portions d'autoroute, on peut rouler, il y a une vitesse illimitée. Et je vous
signale que l'Allemagne fait partie des pays, le peloton de tête pour le nombre de tués par accident Pierre-Gustin, en Europe. Répondre. Alors je réponds, j'espère qu'un jour que les Allemands accepteront de donner officiellement les chiffres des tués sur les autoroutes dans les zones où il y a la libre vitesse. Parce que on ne connaît pas les chiffres, ils ne veulent pas les donner. En tout cas, ils sont dans le peloton de tête. Ils sont dans le s'ils ne donnent pas les chiffres, ils peuvent être dans le peloton de tête. Mais pourtant, on arrive bien à les classer. Parce que l'Allemagne, les Allemands, nos amis allemands, respectent les limitations de vitesse quand elles sont indiquées. Ils sont beaucoup plus respectueux de la loi. Et c'est là où les Français ont fait un effort considérable ces dernières années. Alors, je voulais qu'on parle également, parce qu'il y a plusieurs propositions. Les radars automatiques, Jean-Marie Le Pen, il dit c'est une arnaque, c'est un véritable scandale. Oui, on est d'accord là aussi que ça fait baisser les vitesses globalement. Mais attendez. Le problème, c'est la règle des 80-20. C'est la règle, je veux dire, il y a une immense majorité, il y a plus de 30 millions de conducteurs d'automobiles, et on essaye de faire passer ces 30 millions de conducteurs d'automobiles pour des délinquants, voire des criminels en puissance. C'est insupportable. Cette répression policière, ce raquette de l'État, on en a ras-le-bol. Donc ça sert à rien. Et donc il s'agit d'introduire quand même, de rappeler quand même des libertés fondamentales, bien évidemment. D'ailleurs, on sait très bien que la carte des radars n'est pas superposable avec la carte de ce qu'on appelle les points noirs, c'est-à-dire là où il y a des accumulations, des concentrations d'accidents. Pourquoi n'a-t-on pas mis les radars exclusivement aux endroits où il y a le plus gros risque d'accident? Pour faire de l'argent. Il faut quand même oser le dire. Il faut oser le dire. Est-ce que c'est pas une vue de l'esprit, ça, parce que c'est un raccourci facile? Mais c'est un raccourci facile et vraiment dommageable, parce que bien sûr, il y a des endroits où les radars sont mal placés, et c'est la raison pour laquelle on a demandé au pouvoir public qu'il y ait ces commissions qui se mettent en place dans chaque département. Et c'est un progrès. Il faut qu'il y ait une concertation, il faut faire comprendre pourquoi la vitesse est le facteur essentiel de la mortalité sur les routes. On passe aux camions. Surtout d'ailleurs sur les nationales. Et je vous signale que sur autoroute, Jean-Marie Le Pen ne parlait que de relever à 150 km/h sur certaines portions d'autoroute. Comme vous le savez, l'autoroute, il y a 4 fois moins de morts sur autoroute que sur les nationales. Alors on parle des camions également. Alors Jean-Marie Le Pen, lui met en cause la circulation européenne des camions qui sont impliqués, c'est lui qui le dit, 9 fois sur 10 pratiquement dans des accidents. Alors je ne sais pas d'où il sort ces chiffres. Non, c'est pas 9 fois sur 10. Mais attendez. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, 50% des poids lourds ne respectent pas les limitations de vitesse. Le problème, c'est que c'est leur limitation de vitesse propre et que là, il n'y a pas de radar pour les camions. Quand il ne faut pas qu'ils dépassent selon leur tonnage 80 ou 90 et qu'ils le dépassent, eh bien, ils ne sont pas pris en faute. Donc, il n'y a pas que l'automobiliste, vous comprenez, qu'il faut prendre en compte. Il y a plein d'autres facteurs. Et c'est ça qui est insupportable, c'est que c'est l'automobiliste qui est toujours la vache à lait. Les camions interviennent... Est-ce que les camions sont aussi meurtriers que cela? Bien sûr que non. Bien sûr que non. 14%. Et c'est une image qu'on veut donner d'une profession déjà qui est difficile, alors que les véhicules, il faut le savoir, en France comme en Europe, les camions sont bridés. Leur vitesse est bridée. Oui, et ça, les Français l'ignorent et vous l'ignorez, semble-t-il. Ils interviennent à 13,7% dans les accidents mortels. Or, ils ne correspondent qu'à 6,2 ou 3% des kilomètres parcourus. Donc, on voit qu'ils sont 2 fois plus mortifères à la limite que les automobilistes. Il ne s'agit pas d'incriminer cette profession que nous soutenons largement et les chauffeurs de poids lourds savent très bien que le Front National les soutient. Alors, là, on va faire un break sur la campagne, on va parler des propositions. Le permis à points, là aussi, Jean-Marie Le Pen le critique. Bien sûr, il faut au minimum l'assouplir. Vous voyez, c'est toujours... Voilà, ce qu'il faut, c'est réussir. Et ça, c'est... J'espère d'ailleurs que la prévention routière, d'ailleurs, vous savez, ce que nous souhaitons, c'est apporter un peu d'oxygène, un peu de liberté dans ce débat et à propos de la répression sur les automobiles. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à distinguer la faible proportion, mais réelle, d'automobilistes qui sont réellement dangereux, avec des forts taux d'alcoolémie, avec des vitesses insupportables, et puis l'immense corps des automobilistes qui perdent 1 point, et encore 1 point, et encore 1 point, et encore 1 point. Ce qui est paradoxal dans le discours... Il y a eu plus de 200 000 permis qui ont été supprimés l'année dernière. Je m'excuse, ce qui est paradoxal dans votre discours du Front National et celui de Jean-Marie Le Pen, en l'occurrence sur la sécurité routière, c'est que s'il y a un personnage et un candidat qui se réclame de la sécurité, c'est bien lui. Et là, il va à l'inverse de tout ce qu'il est dans tous les autres domaines. Comment vous expliquez ça? Vous savez ce qu'on dit? Je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux brûler une voiture que la conduire. C'est ça la réalité. Parce que toutes les voitures brûlées, où sont les sanctions? Excusez-moi, c'est un peu des slogans un peu rapides, mais c'est vous qui... Non, d'accord, mais c'est vrai que là-dessus, c'est très, très étonnant. Faire brûler une voiture,
Vous croyez pas? Il vaut mieux rouler à 76 km/h, on vous en enlève 5 et ça fait 71. Il vaut mieux brûler une voiture. Après, il faut aller dire aux familles des victimes qu'on a relevé les vitesses, qu'on a enlevé les radars, qu'on a relevé les taux d'alcoolémie. Nous parlons uniquement des infractions légères. Donc nous disons concrètement, eh bien, à la prévention routière, si je puis me permettre, d'imaginer quelque chose d'un peu plus juste pour que la perte d'un point, la multiplication de la perte d'un point puisse se récupérer plus facilement que lorsqu'on perd 3 points ou 4 points. En quelque sorte, il faut se débrouiller pour que les faibles infractions ne pénalisent pas de cette manière des centaines de milliers de Françaises et de Français qui aujourd'hui ont perdu leur permis de conduire. Pierre-Augustin, allez-y là-dessus, j'ai une autre question à vous poser. Oui, très rapidement, parce que visiblement vous ignorez que des aménagements ont été apportés dernièrement au permis à points. Des aménagements que nous avons soutenus et même demandés pour certains d'entre eux pour améliorer la transparence pour les Français de connaître leur solde de points. Et dorénavant, quand on perd un point, et s'il ne commet pas une infraction pendant une durée d'1 an, vous récupérez ce point automatiquement au lieu d'attendre 3 ans. D'autre part, je tenais à dire, puisque vous tenez un discours sécuritaire, et je trouve en matière de sécurité routière entre autres, nous sommes permis, le président de la prévention routière, Bernard Potier, a écrit le 24 janvier à tous les candidats à l'élection présidentielle. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu de réponse de M. Le Pen. Arlette Laguiller s'est excusée parce qu'elle ne connaissait pas assez le domaine, elle l'a dit. Oui, mais elle a répondu. Oui, elle a répondu. Alors je me permets de vous remettre une copie de la lettre avec les questions que l'on pose. Et on peut encore répondre. Bien sûr, il n'est jamais trop tard. Mais c'est un peu dommage, parce qu'il y a des questions importantes. En tout cas, moi je ne l'ai pas eu. Alors, on parlait des points. 10 000 automobilistes vont recevoir cette semaine une lettre qui fait leur bilan un petit peu comptable de points et qui leur propose en même temps des facilités ou des indications pour récupérer leurs points en repassant des examens, etc. C'est pas une forme un petit peu de vente forcée, on va dire? Non, pas du tout, parce que le permis à points a été mis en place en 1992 avec notamment pour objectif de sensibiliser les conducteurs qui commettent des infractions à suivre, lorsqu'ils ont perdu un maximum au moins 4 points, de suivre un stage dit de récupération de points, qui est aussi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Et il y avait une certaine opacité, il faut le reconnaître, dans le mécanisme tel qu'il existait, parce que les conducteurs se retrouvaient brutalement confrontés à un courrier qui leur annonçait qu'ils avaient plus de points et qu'on leur retirait leur permis. Donc, depuis ces jours-ci, tous les conducteurs qui auront perdu 6 points vont recevoir une lettre recommandée pour leur dire votre capital de points est réduit de moitié, c'est-à-dire est passé de 12 à 6. Il faut donc que vous vous préoccupiez de récupérer vos 4 points. Et de revoir peut-être les fondamentaux. Et de revoir un certain nombre de fondamentaux. Juste un mot sur les jeunes, très rapidement, parce que ça fait partie de la campagne aussi, de parler des jeunes. Les jeunes veulent évidemment passer le permis de conduire. C'est, paraît-il, le parcours du combattant aujourd'hui, parce qu'on manque de profs, parce que c'est compliqué, parce que ça coûte cher. Est-ce qu'il y a des mesures que vous nous, on a justement prévu non pas d'inclure la partie pratique, mais d'essayer d'inclure la partie code dans la scolarité, c'est-à-dire en terminale, dès l'école, puis aussi évidemment il faut avoir 18 ans. Mais, tous les candidats préconisent ça à peu près. En tout cas nous voilà, peut-être, je ne sais pas. Si vous avez lu le questionnaire auquel les autres ont répondu. En tout cas c'est intéressant parce qu'en tout cas là nous c'est vraiment venu de nous-mêmes, de pouvoir que le code soit en quelque sorte intégré dans le parcours scolaire et puis après par le biais de bourses il peut y avoir moyen. Voilà. Oui, nous allons même plus loin parce que nous préconisons l'enseignement à la sécurité routière, au risque routier, dès la maternelle, dès le plus jeune âge. Parce que le risque commence dès le plus jeune âge, avec le risque piéton. N'oubliez pas le nombre. 1 heure par mois, de la maternelle à la terminale. Justement, sur ce point-là, vous allez voir que nous avons des propositions extrêmement concrètes. Nous pensons que le permis, autant il est anormal de supprimer le permis de cette manière aujourd'hui, en telle quantité, des centaines de milliers de personnes l'ont perdu. En revanche, nous pensons qu'il faudrait mettre en place un examen le plus adéquat possible, peut-être tous les 10 ans, pour refaire une remise à niveau des conducteurs. Car je vous signale d'ailleurs que la moitié des piétons seraient tués par des conducteurs de plus de 65 ans. Et donc là, il y a effectivement quelque chose... mais vous savez, malheureusement, lui, il a perdu un œil et ça fait, je crois, plus de 40 ans qu'il ne conduit pas. Alors c'est son chauffeur, il faudra le dire à son chauffeur, parce qu'il a été pris, c'est Auto Hebdo qui sort ça, il n'y a pas que lui, à 185 km/h sur l'autoroute au lieu de 130. Nicolas Sarkozy était pris à 130 km/h pour 70. Il perd un point tous les 1 km 250. Oui, mais vous êtes d'accord que ce n'est pas un exemple, d'ailleurs pour personne. Il n'y a pas que lui. Il y a Bayrou, il y a Ségolène Royal, Arlette Laguiller et Besancenot.
Le problème, c'est qu'évidemment, Jean-Marie Le Pen, ça ne conduit pas, ça c'est certain. Voilà. Non, mais d'accord, mais c'est pas une raison. Il peut le dire. C'est quand même pas... Je sais pas. Si vous voulez, je me suis entretenu très rapidement de cette question. Il semble que ce soit même pas évident. Il y a des erreurs même sur la motorisation de la voiture. C'est pas sa voiture. En tout cas, on dit que c'est une essence. Il a une Peugeot, alors c'est une Peugeot diesel. 607. Bon, premier point. Voilà. Deuxièmement, est-ce vraiment 185 ou 160 ? Je crois qu'il y a un problème. Il y a une autre voiture qui est à 160. Bon, peu heureusement importe. qu'il n'a pas été doublé par le TGV. Hein. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci bien. C'est terminé pour ce soir. Tout de suite, Michel Grossier face à nous avec Frédéric Nious, le candidat de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Merci Dominique Fast, réalisateur, Laurent Guez et Valentine Perrazio. Et je vous remercie. Merci à tous les deux. Au revoir. À demain. Merci bien.